Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Bienvenue dans ce dernier épisode du podcast de l'année 2021. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a pas mal posée et qui peut faire peur à certains. Faut-il être spécialiste storyline pour vendre ses services? Alors, je vais pas passer mon épisode à parler de storyline, je vais pas te faire de suspense, la réponse est non. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Oui. Quand tu es freelance, tu fais ce que tu veux, dans la limite des besoins du client, évidemment. Quand je me suis lancée, j'ai rapidement constaté qu'il y avait deux types de freelance dans notre métier. Bon, attention, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je vais dire. Il y a ceux qui prennent tout parce qu'ils s'intéressent vraiment à tout, ou parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils doivent prendre ce qui vient. Et il y a ceux qui construisent une activité autour de ce qui les anime vraiment. Je faisais partie des premiers au début, et j'ai rapidement évolué vers les seconds, parce que je n'étais pas satisfaite de mon expérience. En fait, j'avais l'impression d'être une salariée à domicile, comme je le dis souvent. Je ne dis pas qu'il y a une situation meilleure qu'une autre, mais je t'invite à réfléchir à ce que toi, tu veux pour toi. Ce n'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu es obligé de le proposer. L'important, c'est de définir tes offres. Donc tes offres, ça va être les services que tu vas proposer. Donc pour ça, j'ai deux pistes de réflexion pour toi. Donc d'abord, savoir ce que tu veux proposer et savoir ce que tu aimes faire. Si tu veux te lancer en freelance, c'est pour avoir la possibilité de faire des choix que tu n'as pas en entreprise, non? Ici, je pense que les sessions de brainstorming fonctionnent bien. Demande-toi, dans ton activité idéale, ce que tu proposerais à tes clients. Ensuite, savoir ce qui est recherché sur le marché. N'hésite pas à discuter avec plusieurs personnes pour récolter des informations, que ce soit des prospects, des freelances, des salariés qui font le même métier, ou autres. N'hésite pas à réaliser une veille sur tes réseaux sociaux favoris par exemple, en mettant des hashtags ou en tapant directement tes mots-clés. Tu vas sans doute trouver ce qui est recherché par les entreprises. N'oublie pas les études digital learning qui sortent chaque année. Lorsque tu as les informations recherchées, confronte-les à ce que tu aimes faire et tente de trouver des synergies. Si tu tiens à proposer des prestations sur Storyline et que tu ne maîtrises pas l'outil, n'oublie pas que tu peux te former sur le tas. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde d'apprendre sur le tas, surtout en tant que prestataire. Moi, je sais pas pourquoi, quand je passais prestataire, je me mettais plus de pression que quand j'étais salarié. Donc c'est peut-être ton cas aussi. Pour te rassurer, tu peux vraiment améliorer tes compétences en suivant des formations, en réalisant des modules à titre personnel ou en participant au challenge Storyline chaque semaine. Je te mets le lien en description. C'est vraiment sympa, on peut chaque semaine relever un défi sur Storyline et le partager avec d'autres et commenter le travail des autres. Si t'aimerais en savoir plus sur le fait de créer ces offres, si tu voudrais avoir plus de renseignements sur le sujet ou quoi, n'hésite pas à me contacter, à m'en parler, je répondrai directement, et si jamais je vois que ça intéresse plus de personnes, je ferai un épisode sur ce sujet-là, pour t'expliquer un peu comment travailler autour de la création de tes offres. Pour finir cet épisode et l'année, je te pose ma question pour t'aiguiller sur la création de ton offre. Lorsque tu as listé toutes les missions que tu peux proposer, lesquelles serais-tu prêt ou prête à faire gratuitement? Et là, normalement, tu devrais savoir ce que tu veux faire. Je te remercie de suivre les épisodes de podcast depuis leur création.
Et j'en profite pour te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et te dis à la rentrée.